Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue de nouveau. Et nous allons débuter avec ce cantique intitulé « Tel que je suis, sans rien à moi ». Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Encore, merci de m'avoir joint. Aujourd'hui, nous allons parler de ce message. Le message est intitulé « Répondre aux cris ». Répondre aux cris. Déjà, dans notre société, lorsque les choses ne vont pas bien, on conclut que Dieu n'est pas là. Et lorsque les choses s'améliorent, on dit que Dieu est là. Par exemple, lorsque tu as un problème de santé, tu conclus que Dieu n'est pas là. Mais lorsque ta santé s'améliore, tu dis que Dieu est là. Et si tu as un problème financier, tu conclus que Dieu n'est pas là. Mais lorsque ce problème se résout, tu changes d'avis en disant que Dieu est maintenant là. Lorsque les choses ne vont pas bien, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Ou si les choses marchent bien, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là ou que Dieu est là. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a promis sa présence. Dans le livre d'Hébreux, il nous promet en tant que chrétien sa présence. Il a dit, je ne vous quitterai point, je ne vous laisserai point. Donc Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, t'a promis sa présence. Amen. Donc nous allons maintenant aller dans le livre
des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9. Actes, chapitre 16, verset 9. Je vous donne quelques secondes pour y aller. Actes, chapitre 16, verset 9. La parole de Dieu lit. Paul eut une vision pendant la nuit. Un homme macédonien se tenait debout et le sollicitait en disant, passe en Macédoine et viens nous secourir. Passe en Macédoine et viens nous secourir. Telle était la vision que Paul, l'homme de Dieu, avait reçue ce jour-là. Je vais maintenant transitionner avec une histoire réelle qui s'était déroulée ici aux États-Unis. Et c'est l'histoire d'un pasteur au nom de Clyde Box et de son ami au nom de Larry. Une fois, le pasteur Clyde Box prêchait un sermon dans une église. Et à la fin du sermon, un homme s'était approché de lui et lui avait tenu au courant, informé qu'il y avait un de leurs amis qui était à l'hôpital et qui était très malade. Donc, l'homme en question était mourant à l'hôpital. Et voilà comment le pasteur Clyde Box avait dit à ce monsieur de patienter un tout petit peu parce qu'il était en train de saluer les gens. Et sans le savoir, ce monsieur avait disparu et le pasteur ne l'avait plus vu. Et voilà comment le pasteur, comme il avait déjà reçu l'adresse de l'hôpital, avait décidé le jour suivant d'aller à l'hôpital afin d'aller prier pour Larry qui était mourant. Et son objectif premier, c'était tout d'abord de conduire Larry au Seigneur Jésus-Christ, d'aider Larry à recevoir Jésus-Christ par la foi comme son seul, unique et véritable sauveur. Et lorsqu'il était arrivé là-bas, à sa grande surprise, il avait constaté que Larry avait perdu beaucoup de poids et au seuil de son lit, à la tête du lit de l'hôpital était assise la maman de Larry. Et voilà comment le prédicateur ou le pasteur, s'approchant de la maman, lui avait demandé la permission de parler à son fils Larry. Mais Larry ne pouvait plus parler. Il avait perdu sa voix. Non seulement il avait perdu beaucoup de poids, sa voix, mais aussi ses yeux tournaient à l'intérieur des orbites. Et voilà comment le pasteur, étant très touché et sachant que lorsqu'une personne meurt, la toute dernière chose à quitter la personne est sa compréhension ou la saisie des sons. Et voilà comment il s'était penché après avoir reçu le feu vert de la maman de Larry. Il s'était penché sur l'oreille, l'une des oreilles de Larry, et il l'avait interpellé. Larry, c'est Clyde Box, ton ami. Larry, c'est Clyde Box.
ton camarade de classe. Et Larry, tout d'un coup, avait légèrement tourné la tête vers Clyde Box et de sa bouche étaient sortis ces propos. Aide-moi! 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 Et après 1 minute environ, il avait retourné sa tête et avait cessé de faire sortir ces mots, bien que ses lèvres continuaient à bouger. Mais Clyde Box ne pouvait plus entendre de son provenant de la bouche de Larry. Et Clyde Box avait été très touché parce que son objectif était de conduire Larry au Seigneur bien avant de mourir. Mais chose qu'il n'avait pas pu faire. Il avait, par la grâce de Dieu, pu présenter l'évangile de Jésus-Christ à la maman de Larry. Et elle avait, ce jour-là, été née de nouveau. Amen. Et après avoir quitté l'hôpital, Clyde Box était allé à l'église. Et il était maintenant dans son bureau et avait commencé à travailler sur un projet, mais il ne pouvait pas parce que tout ce qu'il pouvait entendre, c'est « Aide-moi, aide-moi ». C'est comme si c'était un nourrisson qui avait parlé de la bouche de l'homme mourant, Larry. Il avait parlé comme un nouveau-né. Aide-moi, aide-moi. Donc, Clyde Box avait essayé de s'occuper avec des différents projets à l'église, mais il n'avait pas pu parce que tout ce qu'il entendait, c'était « Aide-moi, aide-moi ». Et voilà comment il avait décidé d'aller à la maison, d'entrer à la maison. Et lorsqu'il était arrivé à la maison, il avait encore essayé de s'occuper avec de différents projets à la maison, mais il ne pouvait pas parce que tout ce qu'il entendait, c'était « Aide-moi, aide-moi ». Et voilà comment il avait décidé de prier, d'aller dans la prière auprès de Dieu afin que Dieu puisse enlever ce cri, cette voix qu'il attendait, mais sans succès parce que tout ce qu'il attendait c'était « Aide-moi, aide-moi » sortant de la bouche de son camarade de classe, Larry. Et voilà comment il s'était endormi avec sa femme, mais aux environs de 2 heures du matin, il s'était réveillé. Il ne pouvait pas dormir. Et lorsqu'il s'était réveillé, tout ce qu'il attendait, c'était « Aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Et voilà comment il s'était approché de Dieu. Dans la prière, il a dit « Tu dois faire quelque chose, Seigneur, parce que je deviendrai fou. Parce que tout ce que j'entends, cette même voix, ce même son, aide-moi, aide-moi. » Après un temps ardent dans la prière, il avait finalement saisi quelque chose. Il avait appréhendé un message. Et le message, c'était que ce cri qui était sorti de la bouche de son camarade de classe, Larry, n'était pas seulement le cri d'un homme mourant, mais c'est le cri de l'humanité, du monde. C'est le cri du monde, de l'humanité. Et voilà comment il avait changé de prière. Il avait demandé à Dieu de ne pas l'ôter
ce cri de ne pas l'enlever, ce cri, parce qu'il voulait continuer à entendre le cri de l'humanité qui dit ceci: aide-moi, aide-moi, aide-moi. Bien-aimé cher ami, peut-être que dans ta famille immédiate et même voire dans ta famille élargie, qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui, au fond de lui ou au fond d'elle, cherche de l'aide. Peut-être que cette personne a essayé de trouver cette aide dans l'alcool. Peut-être que cette personne a essayé de trouver de l'aide dans la drogue. Peut-être que cette personne a essayé de trouver de l'aide dans les amusements de ce monde, etc. Mais dans notre société, dans le monde, il y a ce cri qui continue, qui résonne. C'est le cri de l'humanité. L'appel à l'aide. L'appel à l'aide. Donc, en introduction, nous allons dire ceci. Partout dans le monde et à travers la parole de Dieu sonne un appel à l'aide. Répondre à ce cri commence par l'écoute de ce cri. Premier point. Deuxième point, répondre à ce cri commence par ne jamais perdre l'écoute du cri. Et enfin, troisièmement, répondre à ce cri dépend de Dieu. C'est de dépendre de Dieu pour nos besoins. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le tout premier point. Et ceci: répondre au cri commence par l'écoute ou être attentif à ce cri. Déjà, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas attentifs à ce cri. Il y a beaucoup de chrétiens peut-être qui ont, lors de leur salut, saisi ce cri, entendu ce cri, mais qui l'ont perdu. Beaucoup de chrétiens. Dans l'histoire que nous avons lue, dans Actes chapitre 16, verset 9, la Bible nous parle de l'apôtre Paul. Et lorsque l'apôtre Paul avait reçu cette vision d'un homme macédonien, la Bible dit qu'il s'était précipité à aller en Macédoine parce qu'il avait reçu une vision de Dieu, qu'il y avait un besoin en Macédoine. Revoyons les toutes dernières paroles du verset 9 du chapitre 16 du livre d'Actes. La Bible lit: et viens-nous secourir. C'était ça le message. Il y avait un besoin urgent. Ils avaient besoin des hommes de Dieu en Macédoine. Donc, partout dans le monde et à travers la parole de Dieu, ce cri résonne. Comme nous l'avons si bien dit dans Actes chapitre 16, verset 9, déjà, lorsque Paul était arrivé en Macédoine, il avait trouvé 3 types de personnes. Premièrement, il y avait une femme qu'il avait rencontrée avec un cœur ouvert. Et deuxièmement, il avait rencontré une jeune fille avec un cœur possédé.
Et troisièmement, il avait rencontré un brigadier avec un cœur dur. Et lorsque nous lisons bien le chapitre 16 du livre d'Actes des Apôtres, nous constatons que Paul, Dieu par l'intermédiaire de Paul, opère un miracle. Il chassa l'esprit maléfique qui avait habité cette jeune fille. Et voilà comment, à cause de cette bonne cause, Paul et son compagnon Silas avaient été arrêtés et jetés, d'abord frappés brièvement et ensuite jetés en prison par le brigadier qui avait un cœur dur. Mais à minuit, Paul et Silas s'étaient mis à prier, et non seulement à prier, mais aussi à louer Dieu. Et Dieu avait envoyé un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre avait secoué les fondations de la prison. Et la Bible nous enseigne que les portes de la prison avaient été ouvertes par ce miracle. Et voilà comment le brigadier, endormi dehors, lorsqu'il avait constaté cela, il avait pensé que tous les prisonniers avaient échappé. Il avait voulu se suicider. Voilà comment Paul s'était précipité vers lui et lui avait rassuré qu'ils étaient tous dans leur cellule de prison. Et voilà comment ce brigadier s'était précipité vers Paul en tremblant et lui avait posé cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Donc, il y avait maintenant une conviction dans son cœur. Il venait tout juste de constater, d'expérimenter un miracle de Dieu. Donc, il était maintenant secoué, persuadé, non seulement de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu, mais aussi de la puissance de Dieu, du pouvoir de Dieu. Il avait aussi été interpellé de son péché. Donc, il avait demandé à Paul et Silas, les hommes de Dieu en prison, que dois-je faire pour être sauvé? Et il lui avait donné la réponse en disant que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Telle était la réponse. Et à propos, c'est la seule manière de naître de nouveau en déposant ou en mettant sa foi entière en Jésus-Christ, en mettant sa confiance complète en Jésus-Christ, dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'était pour un but défini, c'était pour un objectif précis. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en faisant couler son sang, avait payé le prix de nos péchés. Comme je l'ai si bien dit précédemment,
cela ne signifie pas que tout le monde automatiquement ira au paradis. Mais il faut le croire de tout cœur que Jésus-Christ a payé le prix de tous tes péchés. À l'instant que tu fais cette action de ton cœur, à l'instant que tu y crois, c'est à ce moment même, à cet instant même que tu naîtras de nouveau. Parce que c'est la confiance totale en Jésus-Christ qui sauve l'âme. Donc, continuons. Donc, premièrement, nous avons vu ceci que répondre au cri commence par l'écoute de ce cri. Il va falloir d'abord être attentif à ce cri. Qu'est-ce que c'est? C'est le cri de l'humanité. Qu'est-ce que c'est? C'est le cri du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est le cri de ta fille qui n'est pas encore née de nouveau. C'est le cri de ton fils qui n'est pas encore né de nouveau. C'est le cri de ton frère qui n'est pas encore né de nouveau. C'est le cri de ta sœur qui n'est pas encore né de nouveau. C'est le cri de ta maman, de ton papa qui ne sont pas encore nés de nouveau. C'est le cri de ton cousin qui n'est pas encore né de nouveau. C'est le cri de ta cousine qui n'est pas encore né de nouveau. C'est le cri de ton neveu qui n'est pas encore né de nouveau. C'est le cri de ta nièce qui n'est pas encore né de nouveau. C'est le cri de ton voisin qui n'est pas encore né de nouveau. C'est le cri de l'humanité. C'est le cri de l'humanité. Donc, partout dans le monde et à travers la parole de Dieu, ce cri résonne. De Genèse à l'Apocalypse, ce cri est abondamment présent. Par exemple, la Bible nous parle de cet homme macédonien qui avait imploré, il avait sollicité Paul d'aller en Macédoine afin d'aider les habitants de cette partie du monde à recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Et je suis sûr que c'est le cas au Gabon en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui ont tout essayé, Ils ont essayé la drogue, ils ont essayé la cigarette, l'alcool, etc. afin de faire éteindre ce cri. Mais ils n'ont pas reçu parce que la seule manière de faire éteindre ce cri, d'avoir une réponse à ce cri, c'est de passer par le Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, et je me retrouve parce que en 1998, j'avais aussi un cri similaire. Le cri, c'était un cri qui signifiait l'appel à l'aide. Aide-moi. Et je ne savais pas vraiment ce que je cherchais parce que je pensais que j'étais une personne assez bonne. Et par conséquent, je pouvais aller au paradis, que j'étais sur la voie du paradis. Mais j'avais tort parce que lorsque mon camarade de classe m'avait présenté l'évangile de Jésus-Christ,
j'avais constaté que être une personne assez bonne ne faisait pas partie des éléments requis afin d'aller au paradis. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ceci n'est pas de vous-même. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et la Bible continue en disant que mais c'est le don de Dieu. Pourquoi cela est un don provenant de Dieu? Parce que Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Donc le prix a déjà été payé. Tout ce que nous devons faire, c'est de recevoir le salut de Jésus-Christ par la foi complète dans son œuvre achevée. Donc, nous allons continuer. Deuxième point, donc le premier point était ceci: répondre au cri commence par l'écoute de ce cri. Ou en d'autres mots, répondre au cri commence en étant attentif à ce cri. Partout où nous allons, nous sommes entourés de plusieurs personnes. Et certes, leurs cris ne sont pas audibles, mais c'est un cri qui existe au-dedans d'elles, de ces personnes. Mais peut-être même que dans ta famille en ce moment, qu'il y a des personnes perdues, des âmes perdues, qui sont sur la voie et le chemin de l'enfer, qui pendant plusieurs années, au-dedans d'elles, ont poussé ce cri, continuent à pousser ce cri, mais nous avons la réponse. L'évangile de Jésus-Christ est la réponse à ce cri. Donc, en deuxième point, nous allons dire ceci. Répondre au cri signifie ne jamais perdre ce cri. Donc, si tu as déjà reçu ce cri de la part de Dieu, fais comme Clyde Bax. Au lieu de prier pour que Dieu ôte ou enlève ce cri de toi, il faut prier pour que Dieu le garde, pour que tu aies de la compassion pour des âmes perdues, afin que tu aies de l'amour et de la compassion pour des âmes perdues. Donc nous allons continuer avec Grand 2 prochainement. Merci encore pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Amen.